un homme a découvert que sa fille de 15 ans disparaissait chaque après-midi. Il a alors décidé de la suivre dans un mystérieux camping abandonné, pour découvrir ce qu'elle pouvait bien cacher. Franck Halprin était convaincu qu'il n'y avait rien au monde de plus difficile à gérer qu'une adolescente. Sa fille, Amy, avait maintenant 15 ans. En plus d'être belle, sensible, et merveilleuse, elle était complètement impossible. Franck avait plus de mal que n'importe quel autre père, car il élevait Amy seul depuis 11 ans, depuis que sa femme, Jenny, avait disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, leur fille n'avait que 4 ans. Si pendant toutes ces années Amy avait toujours été très expressive, dernièrement, elle semblait évasive et secrète. Elle était une excellente joueuse de football, mais elle a soudainement quitté l'équipe et passait ses après-midi à traîner avec ses amis. À un moment, Franck a remarqué qu'elle sentait la fumée de cigarette quand elle rentrait à la maison. « Amy, tu as fumé ?» a-t-il demandé. « Non, papa » a-t-elle crié, « sérieusement, je pensais que tu me faisais confiance. » « Oui, mais tes vêtements sentent la fumée » a fait remarquer Franck. « Certains des gars avec qui je traîne fument, ok » a répondu Amy, « mais pas moi. Je croyais que tu me faisais confiance. » Sur ces, Amy s'est enfuie dans sa chambre et a claqué la porte. Franck a secoué la tête. Maintenant il l'avait fait. Il savait que pendant les prochains jours, Amy serait distante et bouderait. Ne pouvait-elle pas comprendre qu'il faisait de son mieux, que tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle soit en sécurité? Le lendemain matin, Amy a pris son petit déjeuner en vitesse, sans même prendre la peine de s'asseoir. « Je passe l'après-midi avec Candice, papa » a-t-elle dit d'un ton vague, donc pas besoin d'envoyer un espion à mes trousses. Franck l'a regardé partir et a soupiré. Il espérait que les choses s'amélioreraient avec le temps. En attendant, toutes ses recherches pour arranger les choses avec sa fille semblaient préconiser la patience, beaucoup de patience. Franck s'est levé et a ouvert la porte du frigo. Il avait acheté un poulet rôti la veille, il avait préparé une salade de pommes de terre, et du pain à l'ail, qui devait être leur dîner. Mais devant le frigo ouvert, Franck a froncé les sourcils. Où était le poulet? Il l'a cherché des yeux, mais ne l'a pas trouvé. Il manquait aussi un récipient de salade, et des tranches d'ananas. Peut-être que je suis en train de perdre tête, s'est exclamé Franck, mince. J'étais tellement sûr d'avoir acheté le poulet rôti. Il a alors décidé de prendre une pizza à la place, en rentrant chez lui. Ce soir-là, quand Franck est rentré, la maison était sombre. Amy n'était manifestement pas encore arrivée, ce qui a donné à l'homme le temps d'enfourner la pizza, de préparer la salade et le pain à l'ail. Il était en train de mélanger la sauce de la salade quand le téléphone a sonné. « Allô ?» a-t-il dit. « Bonjour, monsieur Halprin » s'est écrié une voix familière et joyeuse, « si est Candice. Pourrais-je parler à Amy, s'il vous plaît? J'ai appelé son portable mais elle ne répond pas. » « Candice ?» a demandé Franck déconcerté, « mais je pensais qu'Amy était avec toi. » Il y a eu un silence embarrassé, puis Candice a explosé, « Ouais, elle était. Mais elle a laissé des affaires ici et je me demandais si elle en avait besoin pour ce soir ou si elle pouvait les emmener à l'école. Bref, bye. » Et sur ce, Candice a rapidement raccroché le téléphone. Franck était stupéfait. Candice couvrait manifestement Amy, ce qui signifiait qu'elle lui avait menti. Une chose que Franck a toujours cru, si Amy ne lui mentait jamais.
Pourquoi maintenant? Que se passait-il dans sa vie? Avait-elle des problèmes? Où allait-elle tous les après-midi? Franck était encore en train de réfléchir à ce mystère, quand Amy est entrée. « Salut papa », a-t-elle dit joyeusement, « comment ça va? Tout va bien ?» a calmement dit Franck, « Candice vient d'appeler pour te voir. » Immédiatement, Amy s'est crispée. « Déjà? J'étais avec elle il y a 20 minutes, a-t-elle dit qu'est-ce ce qu'elle voulait? Je crois que tu as laissé des affaires chez elle, a dit Franck en regardant attentivement sa fille. Ouais, a dit Amy, je l'ai fait. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Sur ces mots, Amy s'est précipitée dans les escaliers. Oui, elle lui avait définitivement menti et Franck avait l'intention de découvrir pourquoi. Il n'y avait pas moyen qu'il ferme les yeux sur ça cette fois. Le lendemain après-midi, Franck attendait devant l'école d'Amy, et quand elle est partie, il l'a suivie. Amy a marché vers l'ouest et 20 minutes plus tard, elle est arrivée dans un vieux parc à caravanes abandonné. Il y avait des caravanes abandonnées un peu partout, et la plupart étaient brûlées et en ruine. Mais au fond, il y en avait une qui semblait encore en bon état. Franck a regardé avec inquiétude Amy frapper à la porte, puis entrer. Le cœur de Franck battait la chamade dans sa poitrine. Sa fille achetait-elle de la drogue? Il ne pouvait pas le croire. Passe à Amy. Franck a pris son courage à deux mains, s'est dirigé vers la caravane et a frappé bruyamment à la porte. Amy a ouvert la porte, et se tenait là, visiblement choquée de voir son père. « Pépé papa », a-t-elle dit sous le choc. Franck l'a dépassé et s'est précipité dans la caravane. L'intérieur était très soigné et très propre. Sur la table de la cuisine, quelqu'un avait préparé le dîner, un poulet rôti et une salade. Donc si est là que la nourriture était allée. Jeune femme, a crié Franck, tu as des explications à donner. Puis il a entendu du mouvement à l'arrière de la caravane et s'est retourné pour se retrouver face à face avec un fantôme. Jenny? A-t-il soufflé. C'était sa femme. Elle avait l'air mince, fatiguée, et frêle. S'il te plaît papa, a crié Amy, en attrapant son bras, je peux t'expliquer. Je pense que si est elle qui a des explications à donner, a crié Franck en colère. Il s'est tourné vers Jenny. Où étais-tu et comment oses-tu débarquer après 11 ans? Papa, Amy s'est accrochée à lui, maman est malade, elle est si malade. Franck a remarqué que Jenny tremblait et faisait des gestes étranges avec ses mains. Papa, elle est partie parce qu'on lui a dit qu'elle était schizophrène. Elle est sans abri papa. Franck s'est retourné pour fixer Jenny. La schizophrénie? A-t-il demandé, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Nous aurions pu trouver une solution. En guise de réponse, Jenny secouait la tête. Non. Non, a-t-elle crié, je ne voulais pas que toi et Amy ayez une femme folle dans vos vies. Je suis une femme folle. Maintenant je vais bien, mais bientôt peut-être pas. Franck a rejoint sa femme en deux pas. Je t'aime, Jenny, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je vais t'apporter l'aide dont tu as besoin, et nous allons redevenir une famille. Amy les serrait toutes les deux dans ses bras, et elle lança à Franck un regard d'un tel amour que des larmes lui montèrent aux yeux. Juste une chose, les filles, a dit Franck, à partir de maintenant, plus de secrets. Franck et Amy ont soutenu Jenny pendant la période difficile du traitement et de l'adaptation à son médicament, et parfois les choses n'étaient pas faciles. Mais ils étaient une famille et il y a peu des choses que seule une famille ne pouvait surmonter avec amour.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous sommes tous plus forts lorsque nous tendons la main à ceux que nous aimons. Jenny s'était enfuie lorsqu'elle avait découvert qu'elle avait un problème mental, mais se battre seule ne l'avait pas aidée. Ce n'est que lorsqu'elle a contacté sa fille, qu'elle est devenue plus forte. L'amour embrasse les forces et les faiblesses, il est inconditionnel. Frank a surpris Jenny lorsqu'il lui a dit qu'il l'aimait malgré ses problèmes et qu'il allait rester à ses côtés. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, des enfants traitent le fils d'un chauffeur de bus de radin. 10 ans plus tard, ils le reconnaissent à peine. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.